Alors, bonjour madame, je vais vous interviewer sur un thème précis qui est l'esclavage sur lequel nous travaillons et je vais vous poser quelques questions. Alors, tenez ce document. Pouvez-vous me décrire ce document? Alors, on y voit surtout de l'écriture. Il y a aussi une sorte de tampon. Ne suis-je pas un homme? Ah oui, parce que donc il y a un homme assis à genoux. On ne voit pas bien, mais on pense que c'est un esclave donc. Et donc c'est un noir. Et il se demande s'il a mérité son sort. Là, maintenant, c'est écrit abolition de l'esclavage. Donc on comprend assez facilement de quoi il est question. D'accord. Pouvez-vous situer le document dans le temps? Alors, normalement, apparemment, il y a un tampon qui est légèrement effacé qui semble... oui, sans doute il y avait une date, mais j'arrive pas à la lire. Donc, dans le temps, si je dois situer, ça serait peut-être 18e siècle, 19e siècle, je sais pas trop. D'accord. Et est-ce que ce document vous fait penser à une loi? Bah, la loi des... comment ça s'appelle la déclaration des droits de l'homme. Donc, merci madame pour cette interview. Pouvez-vous décrire ce que vous voyez? Alors ce que je vois, c'est la couverture d'un livre sur l'esclavage. Pouvez-vous commenter le document iconographique? C'est le document du milieu. Sur le document iconographique, je vois il y a quelqu'un qui est à genoux. Pour moi, c'est un esclave qui est en train de prier pour son sort. Pouvez-vous situer le document dans le temps? Je situerai ce document au XVIIe siècle. Est-ce que ce document vous fait penser à une loi? Ce document me fait penser à la loi de l'abolition de l'esclavage en France. Merci. Nous réalisons cette interview dans le cadre d'un projet pour l'esclavage. Décrivez ce que vous voyez. Alors apparemment c'est un ouvrage, je crois, même pas un discours sur l'abolition de l'esclavage prononcé par Monsieur Chaumette au nom de la Commune de Paris. Après je sais pas ce que c'est, mais bon ça a l'air d'être un document officiel. Voilà. Pouvez-vous commenter le document iconographique, le médaillon, personnage et devise? Bon après il y a une question qui se pose, enfin ne suis-je pas humain, c'est vraiment la question que les esclaves devaient se poser vraiment à l'époque en vue des lynchages qu'ils subissaient, mais après je vois pas ce que je peux dire de plus. Pourriez-vous situer le document dans le temps, siècle ou date? Hmm, je dirais période avant-guerre, début du XXe siècle, je pense. Ce document vous fait-il penser à une loi? Pas du tout. Pas du tout. Juste qu'un discours d'une personne qui s'est un peu penchée sur le sujet de l'esclavage à cette époque, mais pas de loi. Pas de loi. Non. Merci de nous avoir accordé ce temps. Mais de rien. Au revoir. Au revoir. Nous allons vous interviewer sur un document qui est sur l'esclavage. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous voyez sur ce document? J'ai l'impression que c'est la couverture d'un livre. Voilà. Et j'imagine qu'à l'intérieur de ce bouquin, il y a l'ensemble du discours qui a été
dit peut-être pour la première fois sur l'abolition de l'esclavage. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez commenter le document iconographique, c'est celui-ci? Oui, d'accord. Eh bien, effectivement, il y a une petite pastille sur laquelle il semblerait qu'il y ait un esclave. Ensuite, entouré, il y a une écriture qui dit « Ne suis-je pas un homme ?» avec un point d'interrogation. Donc j'imagine que c'est un discours sur l'abolition de l'esclavage et qui est pour l'abolition de l'esclavage dans ce livre. Voilà. Alors après, je pense que sciemment, ou en tout cas délibérément, ils ont mis un esclave qui a encore ses chaînes et qui est en position un peu d'infériorité, en tout cas au sol, avec cette grande phrase « Ne suis-je pas un homme ?» point d'interrogation. Je pense que c'est pour interpeller un peu les personnes qui pourraient encore être pour l'esclavage à cette époque-là, juste après l'abolition, et pour essayer de vulgariser ou de faire passer un message abolitionniste dans la société. Est-ce que vous pourriez situer ce document dans le temps? C'est après l'abolition de l'esclavage. Donc, si je ne me trompe pas, c'est après les années 1850. Est-ce que ce document vous fait penser à une loi? Est-ce que ce document me fait penser à une loi? L'abolition de l'esclavage, non? Bien, merci pour cette interview. Donc, on va vous poser des questions sur le document que vous voyez. Oui. Décrivez ce que vous voyez. Alors, il s'agit d'une page, sans doute une première de couverture. Il est inscrit « Discours sur l'abolition de l'esclavage prononcé par Anaxagoras Chaumette au nom de la Commune de Paris ». Et puis un petit médaillon représentant un homme noir agenouillé, les mains liées, je crois, et au-dessus de lui, une inscription « Ne suis-je pas un homme ?» Publication à Paris, chez un imprimeur en l'an 2e de la République française. Pouvez-vous situer ce document dans le temps? Eh bien, c'est la période imprimeur de la Commune, je crois comprendre. Je dirais, puisque c'est au nom de la Commune de Paris, je ne suis pas spécialiste en histoire, mais 18e, 19e siècle. Ce document vous fait-il penser à une loi? Me fait penser à une loi. Enfin, pourrait en tout cas être un préalable à la promulgation d'une loi, oui, contre en faveur de l'abolition de l'esclavage, oui. D'accord, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Première question. Décrivez ce que vous voyez. C'est la couverture du discours sur l'abolition de l'esclavage. Pouvez-vous commenter le document iconographique, le médaillon, le personnage et la devise? Le médaillon représente un esclave sans vêtements et enchaîné. Et la devise, c'est le propos du discours, c'est-à-dire considérer les esclaves comme des hommes. Pourriez-vous situer le document dans le temps, le siècle ou la date? C'est écrit en bas du document, l'an 2 de la République française. Ce document vous fait-il penser à une loi? C'est le document préparatoire pour la loi qui va suivre sur l'abolition de l'esclavage. Merci de nous avoir accordé votre temps et au revoir. Première question. Décrivez ce que vous voyez. C'est un écrit concernant le discours sur l'abolition de l'esclavage au nom de la Commune de Paris. Pouvez-vous commenter le document iconographique, le médaillon, le personnage et la devise? On peut y voir un esclave peu habillé, voire nu. Il n'est pas considéré comme un homme, les esclaves étaient considérés comme des animaux. Pourriez-vous situer le document dans le temps?
l'abolition de l'esclavage en France, il me semble que c'est le 19e siècle. Ce document vous fait-il penser à une loi? Non. Très bien, merci de nous avoir accordé de votre temps et au revoir. Décrivez ce que vous voyez. Alors, je vois surtout un discours en gros, en plus petit, et en gros le nom de celui qui l'a fait, avec un nom imprononçable, Anaxagoras Chomet, et en plus petit l'abolition de l'esclavage, et un grand type tampon, avec marqué « Ne suis-je pas un homme ?» Pouvez-vous détailler ce médaillon au centre? C'est vrai que la qualité de l'image ne permet pas grand-chose. On voit ce qui semble être une femme et un enfant. Si on en croit le titre, elle devrait être noire. Et l'interrogation « Ne suis-je pas un homme ?» qui paraît une question complètement inappropriée aujourd'hui, mais qui devait être d'actualité à l'époque. Pouvez-vous situer ce document dans le temps? L'an 2e de la République française. Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire 1806 ou un truc comme ça. D'accord. Et ce document vous fait-il penser à une loi? À une loi. Il doit y avoir une loi qui s'appelle l'abolition de l'esclavage. Mais non, ça me fait plutôt penser à tous les hommes naissent et vivent égaux ou un truc comme ça. Qui est dans la Constitution. Ça fait plutôt penser à un article de la Constitution qu'à une loi en elle-même. D'accord. Merci, au revoir. Nous allons donc vous poser des questions sur ce document. Première question, pouvez-vous décrire ce document? C'est la photocopie du discours sur l'abolition de l'esclavage. Un document, la copie d'un document historique, je pense. Pouvez-vous détailler le médaillon au centre de l'image? Oui, alors c'est un médaillon avec un homme qui est agenouillé, qui a un genou au sol, un autre plié, et qui a l'air de supplier, et qui dit « Ne suis-je pas un homme ?» Voilà. On pourrait imaginer que c'est un homme de couleur, mais je suis pas sûre. Pouvez-vous situer ce document dans le temps? Alors, c'est pas indiqué sur le papier, ce qui me pose un grand problème, sauf que c'est l'an 2e de la République française, ce qui me laisse à penser que ça serait autour des années l'an 2e de la République française, 1994 ou 93, 93. 94. Et ce document vous fait-il penser à une loi? À une loi, j'ai plus l'impression que c'est le discours qui a été prononcé. Alors non, ça me fait pas penser à une loi. D'accord, merci. Donc voici le document qui a été présenté lors des interviews qui précèdent cette vidéo. Donc c'est la première page du discours sur l'abolition de l'esclavage prononcé par Chomet. En haut, on a tous les titres importants, le nom de celui qui prononcera le discours. Et en dessous, on a un médaillon et les informations complémentaires, donc le lieu, le numéro de la rue et la date. Le document est divisé en deux parties, donc en haut, on a les titres importants, etc. Et en dessous, on a le médaillon, les informations complémentaires. Chomet était un homme politique qui a longtemps lutté contre l'esclavage. Il a vécu au XVIIIe siècle, pendant la Révolution, pendant la République française. Donc le médaillon central, où il y a écrit « Ne suis-je pas un homme ?» vient de la devise de la Société des Amis des Noirs britannique et américaine, qui est Am I not a man and a brother, qui signifie ne suis-je pas un homme et ton frère. D'après la devise,
Chaumette veut inciter sur le fait que la Déclaration des droits de l'homme est applicable sur les Noirs. Ce discours ramène à la loi de l'abolition de l'esclavage en 1794. La Convention nationale décrète que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Elle renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret. Donc dans cette loi, au début du texte, on voit que les Noirs sont appelés les nègres, ce qui est péjoratif, puis ils sont appelés hommes, donc ce qui les ramène à l'état d'humain que nègre ne montre pas, et enfin à l'état de citoyen français, ce qu'ils auraient toujours dû être.